Une délégation de la Fédération des chambres de commerce du Québec s'est présentée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'objectif, réclamer des réformes pour donner un coup de main à nos PME qui sont à bout de souffle. On en parle avec le vice-président Affaires publiques et économiques, Philippe Noël. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Pourquoi Bonsoir. on en vient à ce geste-là? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a oublié les PME? Oui, en fait, les PME ont l'impression d'être en marge des décisions et de l'action gouvernementale en ce moment. Vous savez, je pense que je vous apprends rien. Il y a plusieurs PME qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois parce que le coût des opérations a augmenté, la facture d'électricité a augmenté, le coût de transport a augmenté, le coût de la main-d'œuvre a augmenté. Et là, ils se retrouvent à devoir notamment payer pour davantage de ressources pour se conformer à la nouvelle réglementation. C'est le cas notamment avec la loi 25 en cybersécurité. Ça a des coûts considérables. Donc, nous, on est arrivé aujourd'hui avec une délégation d'entrepreneurs, de chambres de commerce de partout à travers le Québec. On est arrivé en mode solution, en mode recommandation. On s'attend à des actions à la mise à jour économique. Et on est dans la semaine des PME, donc c'était le meilleur moment pour nous pour sensibiliser autant le gouvernement, la ministre Christine Fréchette, que les oppositions officielles. Concrètement, là, on veut quoi? Ça prend quoi? Bien, je parlais en fait du crédit d'impôt, notamment pour aider les entreprises sur la loi 25. Rétablir le crédit d'impôt pour aider les PME à embaucher des travailleurs expérimentés. Simplifier aussi les régimes fiscaux parce que je pense que les PME ne se retrouvent pas du tout en ce moment dans les crédits d'impôt qui sont offerts aussi par le gouvernement. Et ça, c'est à coût nul. Donc, on a des propositions qui sont aussi à coût nul. On leur réfléchit aussi de cette manière-là. Puis renoncer aussi à la hausse du taux d'inclusion, une décision qui avait été prise par la ministre Chrystia Freeland, à laquelle le gouvernement du Québec a emboîté le pas, qui fait mal à plusieurs entrepreneurs pour trouver de la liquidité, pour réinvestir dans leurs entreprises. Donc, c'est un petit peu un signal de ne pas investir dans son propre développement. Et ça, nous, on l'a décrié sur toutes les plateformes. Je me rappelle d'une époque où François Legault martelait le message qu'il fallait enlever de la paperasse. Est-ce que ça s'est amélioré? En fait, il y a un engagement du gouvernement pour déposer à chaque année un projet de loi omnibus en matière d'allègement réglementaire et de fardeau administratif. Ça rapporte un peu dans certains cas, mais c'est pas suffisant. Les entreprises dénoncent encore beaucoup de paperasserie. C'est pour ça qu'on a demandé carrément à ce que le bureau du premier ministre, le ministère du Conseil exécutif, mette sur pied un comité interministériel pour éviter les silos entre les ministères. Parce qu'on sent du côté du ministère de l'Économie une ouverture vraiment. Ils sont vraiment partants pour aider les entreprises à alléger leur fardeau réglementaire. Mais pendant ce temps-là, les autres ministères emboîtent pas le pas et c'est problématique. Et la fameuse règle du plus bas soumissionnaire, on le sait, c'est loin d'être parfait. Ça ne veut pas dire qu'on en a nécessairement pour notre argent, mais pour les PME, ça peut carrément bloquer l'accès à certains marchés publics. Absolument. En fait, ça rend les contrats publics québécois peu attrayants pour les PME. Nous, ça fait des années qu'on plaide pour que les contrats soient davantage misés sur des critères de qualité, d'innovation, de durabilité et de performance environnementale pour que les PME soient davantage incitées à soumissionner sur les contrats publics. Malheureusement, c'est toujours pas le cas. Et pourtant, les PME, ils souhaitent faire bénéficier l'État de leurs innovations et même qu'ils demandent en revanche d'être imputables par rapport au contrat public. Et voilà. Dossier qu'on va suivre, évidemment. Philippe Noël.